Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. Merci de nous rejoindre pour un voyage au cœur du foot européen. Un voyage pas en n'importe quelle compagnie avec Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie. Quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'i24 News. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour vous avez épluché attentivement la presse. Nous y reviendrons évidemment dans cette émission avec vous. Sans plus attendre, on a un gros programme aujourd'hui. C'est parti. La Ligue 1 où les favoris ne sont plus ceux que l'on croit. Le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul, un partout sur la pelouse de Toulouse. Ça ne va toujours pas pour Monaco qui perd à domicile lors du derby de la Méditerranée contre Nice. Lille s'impose 1-0 contre Bastia et confirme son bon début de saison. Enfin, la belle surprise nous vient de Metz avec une victoire 3-0 contre Reims. Et les promus qui se retrouvent provisoirement en 5e position. Alors Manu, on l'attendait, cette performance de l'Olympique de Marseille avec les troupes de Marcelo Bielsa qui ont répondu présentes face à Saint-Etienne pour décrocher un 6e succès de rang. La 8e journée a donc confirmé les grandes tendances de ce début de saison. L'OM est en grande forme. Pensez-vous, oui ou non, qu'on a retrouvé l'Olympique de Marseille d'antan? Je pense, en tout cas, si on en tient compte de la ferveur des supporters, assurément, je trouve qu'à l'OM, à l'heure actuelle, on est en train de revivre un petit peu les belles épopées qu'on a vécues sous l'air tapis, en l'occurrence. Mais c'est vrai que sur le terrain aussi, on a le sentiment que les joueurs sont complètement transfigurés depuis l'arrivée de Bielsa. C'est quasiment les mêmes joueurs que la saison passée. Et pourtant, ce sont des joueurs complètement différents dans le comportement et dans l'abnégation sur le terrain. Donc, j'irais presque à dire que la révolution culturelle Bielsa a pris forme, mais aujourd'hui, elle est en train d'exploser sur le terrain, oui. En revanche, Monaco n'a pas trouvé son rythme encore. C'est le scénario même inverse qui est en train de se produire. Défaite dans le derby de la Méditerranée contre Nice. Et Leonardo Jardim qui est très en colère contre l'arbitrage et qui ne cache pas sa déconvenue. Un derby dans un stade à moitié vide. À Louis II, vous connaissez ce stade. C'est toujours bizarre d'aller dans un stade comme ça qui est à moitié vide, surtout lors d'un derby. Oui, moi, quand j'étais joueur de l'AS Monaco, je m'amusais souvent à pointer du doigt mes copains dans la tribune parce que c'est le seul club au monde où on peut interpeller les gens dans la tribune, en fait. Mais ça, je pense que Jardim le savait avant de venir. Donc, je pense que c'est une fausse excuse. J'ai l'impression qu'il est en train de faire un petit peu du Mourinho à ses débuts. Essayer de se trouver des excuses, mais quelque part, je trouve que ces excuses peuvent se balayer devant la porte parce que c'est vrai, quand il est arrivé, il avait des joueurs avec un effectif de qualité. Et puis, en l'espace de 2-3 semaines, ces joueurs, notamment James Rodriguez ou Falcao ou Rivière, ses meilleurs buteurs, meilleurs passeurs sont partis. Donc, c'est vrai que c'est plus la même équipe du tout. Donc, ça risque d'être compliqué cette saison, même si je pense qu'ils ont un effectif capable de venir titiller le podium. En tout cas, Jardim qui est en colère contre ses joueurs. Un petit peu plus tôt, on avait vu déjà Carlo Ancelotti être en colère aussi contre l'encadrement du Paris Saint-Germain. Ces entraîneurs comme ça, étrangers, qui le disent ouvertement, ça devient de plus en plus fréquent. Oui, mais malheureusement, la Ligue 1 n'attire pas beaucoup d'entraîneurs étrangers. Alors c'est vrai qu'on les compte peut-être par petites dizaines sur ces dernières décennies. Mais quand vous regardez les 20 clubs de Ligue 1, aujourd'hui, on n'a que 2 entraîneurs étrangers. Donc Jardim à Monaco et Bielsa à l'OM. Donc je ne sais pas, la Ligue 1 n'est pas très séduisante à l'extérieur, pour les étrangers. Et c'est vrai que les entraîneurs étrangers, lorsqu'ils viennent en France, ils sont un peu confrontés au choc culturel, c'est-à-dire le projet de jeu qui ne sont pas assez reluisants, assez offensifs. C'est des cultures différentes, donc je pense que les entraîneurs étrangers ont du mal à venir s'implanter en France. Alors on va en parler tout de suite. Monaco et Marseille, ce sont 2 équipes qui ont donc un point commun, on vient de le dire, un entraîneur étranger, Marcelo Bielsa chez les Phocéens et Leonardo Jardim en principauté. Lise, on revient tout de suite sur leur parcours en Ligue 1 avec vous. Ils sont nombreux à vouloir révolutionner la Ligue 1. Les entraîneurs étrangers arrivent souvent dans l'espoir de déclencher un petit séisme footballistique en France. Mais leurs ambitions sont rarement exaucées. Dernier trublion du championnat français arrivé, l'entraîneur de Marseille, Marcelo Bielsa. Il a débarqué à l'OM avec de nouvelles règles et les joueurs doivent aujourd'hui s'adapter à sa méthode plutôt rude. Au niveau du travail, c'est vrai, c'est différent. Déjà, c'est une mentalité qui vient de l'étranger. Après, il nous fait plus d'exercices et d'exercices techniques. Il n'y a pas énormément de jeux et voilà, après, c'est vrai, c'est un vrai travailleur, un vrai tacticien.
Et ça fonctionne. Une nouvelle victoire, 2-1 contre Saint-Etienne. La 6e consécutive en L1 et André-Pierre Gignac survolté avec 8 buts en 8 matchs. Sur le rocher monégasque, le Portugais Leonardo Jardim est arrivé avec une philosophie bien à lui. Possession du ballon, pressing permanent et football offensif. Mais le coach se cherche encore. Il a déjà utilisé 19 joueurs, 3 systèmes de jeu et titularisé 7 défenseurs différents. Les départs de Falcao et de James Rodriguez n'ont pas aidé l'entraîneur à stabiliser son effectif. Ses joueurs en sont conscients mais sont prêts à relever le défi. Aujourd'hui, c'est autre chose, il faut s'adapter. C'est comme sur le terrain, il faut s'adapter à toute situation. Donc voilà, tout le monde doit faire ce que je disais tout à l'heure, tout le monde doit faire des efforts. Pour l'instant, le Portugais ne parvient pas à retrouver le niveau de l'équipe quand elle était entraînée par Claudio Ranieri. L'ASM enchaîne les hauts et les bas. Après 2 victoires contre Montpellier et Guingamp, les joueurs du Rocher sont retombés dans leur travers face à Nice. Pour le technicien portugais, la déception est grande. C'est la première fois où je vois un derby au cours duquel le stade n'est pas plein. En Grèce ou au Portugal, c'est différent et c'est autre chose. Je suis triste du résultat, ce fut un match difficile. Il dénonce aussi l'arbitrage partisan qui aurait défavorisé son équipe. S'ils arrivent souvent avec la ferme intention d'imposer leurs pattes, les coachs étrangers ne résistent pas toujours à l'épreuve du temps. La Ligue 1 est un championnat qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. Alors Lise Barenbaum, s'il y a une équipe française qui a connu beaucoup de coachs, c'est bien l'Olympique de Marseille. Effectivement, Marseille qui a connu 16 entraîneurs étrangers depuis 45. Alors le recordman en longévité, c'est Ivan Markovic avec 110 matchs entre 77 et 79. Il y a seulement 5 entraîneurs qui ont réussi à rester une saison entière à Marseille. Alors il y a 5 ans, c'était Éric Guéretz qui quittait l'OM après 2 superbes saisons entre 2007 et 2009 pendant lesquelles il avait fait monter Marseille à la 3e et à la 2e place de la Ligue 1. Il y a eu aussi des intérims très fameux, par exemple Franz Beckenbauer qui a coaché l'OM pendant 15 matchs, mais on se souvient particulièrement de Raymond Goethals qui a marqué l'histoire du club, celui qu'on surnommait le sorcier belge et qui a permis à l'OM de décrocher l'unique Ligue des Champions d'un club français. Alors Manu Petit, vous pensez que Marseille c'est plus sexy que les autres clubs pour les entraîneurs étrangers ? Hormis le PSG et Monaco, jusqu'à ce que le plan sportif change un peu, et Marseille, c'est vrai qu'il faut une dimension à l'international. Et aujourd'hui, ce sont ces seuls clubs, on va dire, qui l'ont. Lyon l'avait sur la dernière décennie, mais Lyon, quelque part, est rentré dans le rang. Donc, attirer des championnats des entraîneurs de renom dans un championnat qui a du mal à s'exporter à l'étranger. Et en fait, regardez au niveau de la presse internationale, il y a peu de journalistes sportifs présents à l'étranger. Mais le palmarès d'un club, ça compte quand même. Ça compte, mais je pense aussi qu'il faut se baser aussi sur l'actualité. Donc, on sait aussi que c'est assez contraignant d'entraîner en France parce que les projets de jeu ne sont pas suffisamment lisibles. Il y a une frilosité aussi dans la majorité des entraîneurs français. On joue presque plus pour ne pas perdre que plutôt jouer pour gagner ici en France. Donc, ça ne convient pas nécessairement avec la mentalité des entraîneurs étrangers. Mais justement, Carlo Ancelotti disait qu'au PSG, il manquait la gagne. Donc, vous êtes d'accord avec lui ? Moi, j'en suis le bel exemple. Comme nombreux de mes anciens coéquipiers, j'ai fait mes classes justement en France. Et quand je suis parti à l'étranger, j'ai pris une gifle culturelle. C'est-à-dire qu'en termes d'entraînement, de diététique et autres, depuis, la France a récupéré son retard. On est quand même bon dans beaucoup de domaines ici en France. Simplement, dans la mentalité, on ne se prépare pas pour gagner un match à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre. C'est le fighting spirit, c'est vous jouez pour gagner, point barre. Vous vous préparez pour gagner. Alors justement, on va passer justement au club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Ça ne va pas fort. Match nul face à Toulouse, 1-1 ce week-end, on vient de le dire. Le Paris Saint-Germain qui n'est plus au-dessus des autres, c'est ce qu'a déclaré Laurent Blanc. Pourtant, au niveau financier, le PSG est bien au-dessus. Qu'en pensez-vous, Manu Petit ? Qu'est-ce qu'il faut de plus là ? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le PSG est en train de souffrir d'un gros problème physique de préparation. Je vais peut-être me répéter, mais pour moi, c'est important, c'est indéniable. Le physique, c'est 60% justement des résultats. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient présents au mondial, c'est un fait. Le deuxième, je pense que depuis longtemps, certains soulignent le mercato qui a été négligé. Pourquoi mettre 60 millions d'euros à David Luiz alors que vous avez la possibilité de prendre Di Maria qui aurait été
un complément direct en contre-pouvoir à Ibrahimovic et surtout un détonateur dans le jeu. Je pense aussi que des joueurs à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ont une lassitude physique et mentale, des joueurs qui sont un petit peu délaissés pour compte dans cet effectif. Ajouter à cela des choix un petit peu douteux d'un point de vue tactique où ils tergiversent en permanence de la part de Laurent Blanc. Donc tout ça, vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez qu'à l'heure actuelle, le PSG tourne en rond. En tout cas, Laurent Blanc espère le retour d'Ibrahimovic mardi contre le Barça en Ligue des Champions. Mais Manu, une équipe, c'est pas un seul homme, c'est bien connu. Bien sûr. Bien sûr, le souci, c'est que le projet du PSG, depuis l'arrivée des Qataris, a été construit exclusivement autour d'Ibrahimovic. Donc Ibrahimovic attire la lumière au niveau de l'international. Ibrahimovic attire la lumière au niveau de la Ligue 1. Grâce à Ibrahimovic, on arrive à vendre la Ligue 1 à l'extérieur. Simplement, c'est qu'Ibrahimovic, il a 32 ans. Ibrahimovic ne peut plus jouer tous les 3 jours. Ibrahimovic, à l'heure actuelle, est en train, à mon sens, de se faire quelques ennemis en termes d'ego au sein du vestiaire. Donc ça risque d'être compliqué dans la mesure où il n'y a pas eu de nouveauté à l'intérieur de l'effectif du Paris Saint-Germain. J'aurais préféré que le Paris Saint-Germain injecte du sang neuf au mercato pour redynamiser un petit peu cet effectif qui est en train de s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Oui, mais enfin, Ibrahimovic n'a pas participé à la Coupe du Monde. C'est un petit peu tôt quand même pour ne pas participer à un match de Champions League. Vous faites bien de le souligner. C'est pour ça, d'ailleurs, je l'avais dit la semaine dernière, moi j'attends beaucoup plus d'un garçon qui nous a montré de très belles choses ces 2 dernières saisons et qui, à l'heure actuelle, semble l'ombre de lui-même. Alors, il a marqué un doublé, un triplé. Il a marqué 5 buts depuis le début du championnat. Un doublé, un triplé dans 2 matchs. Et depuis, c'est le néant total. Donc, grosse incertitude sur lui concernant le match contre Barcelone en Champions League. Donc, ça risque d'être compliqué. Pourtant, le PSG ne part pas. Donc, il y a quand même de l'espoir. Je pense que tôt ou tard, les choses vont redevenir normal, donc le PSG va retrouver son rang. Bon, en tous les cas, il vaut mieux que ça se passe vite. Alors, le PSG qui attend de vivre un vrai choc contre le Barça en Ligue des Champions, et la presse, évidemment, en parle, Lise Barenbaum. La presse s'inquiète beaucoup du sort du PSG. Libération, notamment, consacre un article à la santé du club et titre PSG, c'est quoi le problème? Avec le 1-1 contre Toulouse, les Parisiens ne parviennent pas à s'imposer à l'extérieur, que des matchs nuls et jamais de victoires consécutives depuis le début du championnat. Alors justement, la presse qui évoque aussi la responsabilité de Laurent Blanc. Oui, selon toujours Libération, Laurent Blanc, encore soutenu par le président du PSG, ne responsabiliserait pas assez ses stars. D'ailleurs, vous l'avez dit, l'aura d'Ibrahimovic aurait complètement effacé et inhibé ses coéquipiers. Pascal Praud consacre aussi un billet à l'équipe parisienne dans Le Point. Il décrit l'effectif de Laurent Blanc comme une équipe de footballeurs gâtés et embourgeoisés sur qui les supporters ne mettent plus la pression. Il compare même l'entraîneur à un DRH qui empêche ses joueurs de, je cite, renverser les tables. Mais à la décharge de Paris, le club ne joue pas dans un championnat qui l'aide, c'est un championnat qui le handicape, sans rythme ni combat, contre, je cite, des joueurs en toc, pas comme le Chelsea, le Bayern ou le Real. Oui, c'est ce que vous disiez, Manuel Petit. Alors vous pensez qu'en cas de défaite ou bien de match nul contre le Barça, Laurent Blanc va pouvoir être limogé ? Je ne pense pas, ça serait prématuré. En revanche, si le PSG était amené à prendre une valise et à être humilié sur sa pelouse contre le Barça, là, ça pourrait inciter, parce que je connais un petit peu la mentalité des Qataris qui agissent souvent dans l'urgence et dans l'instinct, dans la réactivité. Donc, s'ils étaient amenés à prendre une gifle et une humiliation, ça pourrait justement être le dernier match de Laurent Blanc, mais je ne le pense pas. D'ailleurs, le mister, Carlo Ancelotti, avait quitté le Paris Saint-Germain à cause justement de cette ingérence des Qataris et il n'avait pas supporté. Il avait d'ailleurs dit à Arsène Wenger qu'en cas de reprise du Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez l'année dernière, il était prévisible aussi qu'il vienne. Il lui avait surtout déconseillé d'y aller. La preuve, lorsqu'Ancelotti est parti, ils ont fait la tournée des popotes, les Qataris, et personne ne voulait justement entraîner le Paris Saint-Germain. Donc, je ne vais pas dire que Laurent Blanc est un choix par défaut, mais presque. Donc, vous savez, Ancelotti qui est parti presque en courant de la maison du PSG pour aller au Real Madrid et gagner la Champions League. Donc, tout est dit. Oui. Au Paris Saint-Germain, pour vous pensez que Laurent Blanc, c'est vraiment l'homme de la situation ? Pour l'instant, je le pense, mais je pense qu'il doit s'affirmer. C'est un jeune entraîneur qui a gagné des titres au début de sa carrière il y a quelques années. Maintenant, il doit s'affirmer en termes de caractère et dire que c'est lui le patron au sein de l'effectif. Quand je vois qu'il marche sur les pieds et sur ses pointes des pieds lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas d'Ibrahimovic,
Si demain vous demandez à Ferguson, à Arsène Wenger ou à d'autres personnages, des grands entraîneurs sur la scène internationale, ils n'auraient pas fait le sentiment avec Ibrahimovic. Donc je crois qu'aussi, il faut qu'il s'affirme en tant qu'entraîneur. Oui, alors c'est vrai que si vous voulez, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un club que l'on scrute de très très près. Comment vous estimez comme ça qu'il n'arrive pas, comme Laurent Blanc n'arrive pas comme ça les deuxièmes saisons à confirmer? Alors la première saison, ça s'est très bien passé, on avait tous des doutes, après Carlo Ancelotti. Et puis là maintenant, j'ai envie de dire, il rame. Pourquoi? C'est un petit peu lorsque vous rencontrez, pour moi une fille en l'occurrence, et que tout est beau, nouveau, et puis au bout de 2 ans, il y a une petite routine qui s'installe. Donc, moi, je vous pose la question parce que vous le connaissez bien, Laurent Blanc, il a été votre coéquipier en équipe de France. C'est quoi sa personnalité? C'était le président chez vous. Pourquoi il n'arrive pas à s'imposer là en tant qu'entraîneur? Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui a horreur du conflit. Et quand vous occupez un poste d'entraîneur à haute responsabilité dans le système pyramidal d'un club, vous devez prendre des décisions et l'imposer à vos joueurs. C'est vous qui avez la responsabilité des choix. En l'occurrence, là, j'ai l'impression que certains choix lui sont dictés par ses joueurs. Donc, il y a un retournement de situation, il y a une dilution de ses pouvoirs qui, pour moi, me semble préjudiciable, notamment lorsque vous entraînez un club de renom comme le PSG avec des stars internationales au sein de son effectif. Il a perdu le contrôle. Allez Manu, merci pour votre expertise sur i24 News. Lise, merci de votre présence avec moi tout au long de cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre journal du foot. Chers téléspectateurs, merci à vous de votre fidélité à nos programmes. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne. Restez avec nous car l'info continue.